Bonjour frères, bonjour sœurs, bonjour famille, bonjour peuple de Dieu. Nous remercions Dieu pour nous avoir accordé encore le souffle de vie ce matin et nous le prions de le renouveler jusqu'à la fin de cette année et pour les temps à venir. Nous prions Dieu de nous accorder longue vie afin que nous le servions et comme il le voudrait. Mes frères, mes sœurs, le chrétien devrait en fait être celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qui croit dans son cœur que Dieu l'a relevé de la mort. Comme il est écrit en Romains au chapitre 10, verset 9, que si tu confesses de ta bouche, Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a relevé, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a relevé, l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Chapitre 10, verset 9. Mes frères, mes sœurs, la chrétienté est devenue en notre temps juste une appartenance à une église. Et hier, nous avons dit que, que beaucoup parmi nous ne comprennent même pas la profondeur du Notre Père que récitent des millions de chrétiens dans le monde. Comme si ce verset, qui est devenu une prière universelle, une prière de référence des églises, comme si cette prière pouvait faire à elle seule et remplacer la totalité des évangiles. Cette prière n'est qu'un verset des évangiles. Et on l'a démontré hier en Matthieu 6, 9. Et même aussi dans les évangiles de Luc, on retrouve cette même prière. Même si c'est une recommandation de Jésus-Christ, comment on devrait prier, cette prière, un seul verset ne doit pas remplacer toutes les Écritures. Qu'un chrétien, toute sa vie, ne sache dire que notre Père qui est aux cieux et ne connaisse plus grand-chose des Écritures. Et qu'on n'apprenne des Écritures que des bribes d'informations qu'on entend dire. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs, l'Église primitive est née à la suite des actes des apôtres. Et le nombre croissant des adeptes à la parole de l'Évangile, dont les apôtres avaient mission de continuer l'œuvre. Et c'est dans ce cadre que Paul, qui n'a pas connu Jésus-Christ de son vivant, a été appelé apôtre des nations, les nations hors d'Israël. Parce que tous les autres, et Jésus-Christ lui-même, leur ministère n'était que réservé au peuple juif et en Israël. Et c'est donc Paul, sur le chemin de Damas, que Jésus l'a frappé d'aveuglement puisqu'il persécutait l'Église. Et il est donc devenu un des grands apôtres. Et toutes les choses que Jésus-Christ lui a enseignées, il les lui a enseignées par la révélation. Voyez-vous, il les a enseignées par la révélation. Donc, Christ est vivant, Christ peut te parler, Christ peut me parler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, les rangs de la chrétienté ont grossi, mais la doctrine devrait rester la même. Les rangs ont grossi, la doctrine devrait rester la même, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et raison pour laquelle je disais déjà hier que nous faisons comme les autres, certes, mais nous ne suivons pas forcément les masses, parce que les Saintes Écritures parlent du petit troupeau. Ce qui veut dire que la vérité n'est pas forcément dans ce que la majorité pratique. Petit troupeau, comme il est écrit en Romains au chapitre 8, verset 19, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume des cieux. Et si nous avons le royaume des cieux, nous sommes aussi des enfants par Jésus-Christ qui nous a rachetés. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Donc, mes frères, mes sœurs, petit troupeau pourrait donc signifier que seule une minorité a la vraie croyance.
Je dis bien pourrait parce que je n'ai pas de statistiques là-dessus et que je ne veux juger personne. Voilà pourquoi les Écritures disent en Jean au chapitre 8 verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui en fait veut dire qu'il y a aussi un mensonge. Si on va connaître la vérité, ça veut dire qu'il y a un mensonge. Comme la grande tromperie originelle où Satan a trompé Adam et Ève. Alors qu'ils étaient déjà des dieux, Satan vient leur dire, hey, savez-vous que si vous mangez le fruit de cet arbre-là, vous serez comme des dieux. Alors qu'Adam et Ève étaient déjà des dieux. Je l'ai déjà démontré dans d'autres audios et vidéos. Et ce que je veux donc dire ici, c'est que certaines institutions sont au service de l'ennemi. Certains hommes à la soutane sont en fait des loups et qui se déguisent en brebis, en bergers. Ils sont au service de l'ennemi. Et il faut donc prendre conscience de l'enjeu de ne pas mettre notre avenir éternel entre les mains de n'importe qui, entre les mains incertaines et dans des doctrines incertaines. L'enjeu est trop grand, la vie éternelle. Nous devons lire nous-mêmes les Saintes Écritures et prier le Seigneur de nous donner un esprit de révélation dans la connaissance de sa parole. Nous devons prier le Seigneur afin qu'il nous donne la sagesse. Mais les Écritures disent qu'une sagesse sans richesse n'est pas respectée. Je répète, une sagesse sans richesse n'est pas respectée, mais méprisable. Voilà pourquoi le monde nous méprise. Je dis qu'une une sagesse sans richesse n'est pas respectée, mais méprisée. Mais cependant, l'Éternel dit en Proverbe au chapitre 8, versets 17 et 18, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi sont la richesse et la gloire. Pourquoi le chrétien doit donc-il être pauvre? Dieu dit qu'avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mes frères, mes sœurs, la souffrance a plusieurs facettes. On nous a demandé de souffrir avec Christ, mais la souffrance a plusieurs facettes. Et souffrir avec Christ ne veut pas dire que dans le monde, nous devons nous laisser écraser par les incirconcis. Nous ne devons pas choisir délibérément la souffrance ou être des laissés pour compte pour attendre seulement le paradis qui nous est certes promis. Le paradis nous est donné comme promesse, mais ne nous laissons pas pour compte. La terre a été donnée aux fils des hommes, dont nous sommes la race. Et plus même, la promesse a été faite à Abraham. Quand le Seigneur a dit, ta postérité possédera la porte de tes ennemis, comme il est écrit en Genèse 22, 16, 18. Je le jure par moi-même, dit l'Éternel. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Et il parle à Abraham, puisque tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et nous y sommes. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ, comme il est écrit en Galates au chapitre 3, verset 7, que reconnaissez donc que tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont héritiers d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, il faut se plonger résolument dans les Écritures. Et sur certains sujets où nous aurons des doutes, prions et posez des questions au Seigneur dans la prière. Nous pouvons aussi côtoyer des hommes dignes de foi pour nous guider. Prier et avoir la foi, c'est bien, mais il faut aussi de la connaissance. Parce que cela peut, dans certaines circonstances, ne pas suffire. Je prends un exemple. On peut par exemple penser que si je laisse tomber ma Bible, elle ne tomberait pas. Parce que c'est la parole de Dieu et Dieu est tout puissant. Mais malheureusement, cela ne marche pas comme ça. Parce que Dieu respecte lui-même les lois qu'il a créées. Et Dieu lui-même ne viole pas sa propre loi. Donc si vous laissez tomber votre Bible, elle va bel et bien tomber. Bien qu'elle renferme le trésor de Dieu pour toi qui t'aime.
Mes frères, mes sœurs, pas seulement la vie sur terre, mais aussi la vie spirituelle est régie par des lois qu'il faut connaître. Voilà pourquoi la seule prière et la seule foi ne peuvent pas tout expliquer. Et c'est pourquoi Dieu lui-même dit en Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple meurt, faute de connaissance. Il ne s'agit donc pas de répéter les prières de manière machinale. Hein? Et nous avons vu avec la prière du Notre Père en Matthieu au chapitre 6, verset 9, qu'il faut parfois aller dans la profondeur des Écritures et de la foi pour voir certains miracles déclenchés. Il faut s'élever au-dessus d'une foi aveugle. Il faut s'élever au-dessus d'une foi aveugle. Courte prière. Père, donne-nous. Donne à ton peuple la sagesse véritable dans la connaissance de ta parole, afin que nous méritions et saisissions non seulement le royaume des cieux, mais aussi notre héritage sur la terre, tel que promis à Abraham, car nous sommes héritiers d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Je suis votre serviteur et frère Gabriel Messi. Soyez bénis dans le Seigneur Jésus. Qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous donne l'esprit de révélation, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse dans la connaissance de sa parole. Amen. Soyez bénis, je vous aime.